Aujourd'hui, je vous donne mon avis honnête sur les DJI Goggles, les points positifs, les points négatifs et comment, selon moi, vous devriez les utiliser ou pas. Pour compléter ceci également, j'ai créé récemment un e-book gratuit à télécharger. Vous avez le lien dans le box commentaire. C'est le guide pratique de l'application DJI Go, DJI Go 4. C'est-à-dire que si un jour vous n'avez pas de connexion et vous ne savez pas faire telle ou telle manœuvre, si vous l'avez téléchargé sur votre portable, ça pourra peut-être vous aider. Donc n'hésitez pas à le télécharger. Salut à tous les amis, bienvenue sur la chaîne. Abonnez-vous si vous aimez les drones et les voyages puisque je pense que vous êtes à l'endroit idéal. Voilà maintenant 3 semaines que j'utilise les DJI Goggles et j'ai trouvé beaucoup d'avantages et aussi beaucoup d'inconvénients et je tenais à vous en faire part aujourd'hui. Alors attention, je tenais à préciser, ce n'est qu'un avis, ça ne sert à rien de commencer à crier oui pour ou contre. Moi je vous dis tout simplement les points positifs, les points négatifs et à vous de vous faire votre propre opinion. Nous allons tout d'abord commencer par les points positifs puisque c'est plus agréable évidemment. Donc selon moi, le premier atout des lunettes déjà, c'est évidemment la qualité de l'écran. Vous avez 2 écrans de 1920 par 1080, ce qui vous fait un total de 3840 par 1080. Et je ne pense pas qu'à l'heure actuelle sur le marché, il y ait des lunettes en FPV avec une qualité égale à celle de ces lunettes. En plus de ça, si vous voulez, l'écran, il n'est pas collé à vos yeux, il est espacé et on a l'impression vraiment de se trouver dans un cinéma genre futuroscope et la sensation, elle est juste énorme. Deuxième avantage et pas des moindres, eh bien oui, avec ces lunettes, si vous voulez, vous n'avez pas forcément besoin de votre radiocommande pour piloter puisque la majorité des paramètres de votre radiocommande se trouvent directement sur les lunettes. Vous allez par exemple retrouver certains modes de vol intelligents comme Tap Fly, Active Track, Terrain Follow, Fixed Wing, etc. Vous allez également retrouver d'autres mouvements qui s'appellent les Head Tracking qui vont vous permettre de contrôler la nacelle de votre drone mais aussi la direction, c'est-à-dire le lacet de votre drone. Troisième avantage, fini les reflets de soleil. Là, on n'est pas là à se dire « Oh, je vois rien sur mon écran ». Non, vous voyez parfaitement, le soleil ne vous dérange pas, il n'y a pas de reflets, c'est limpide et c'est clair. Numéro 4, eh bien, vous pouvez avoir jusque 4 appareils connectés en simultané, c'est-à-dire que vous pouvez avoir 3 paires de lunettes avec une radiocommande ou 2 paires de lunettes et 2 radiocommandes. Enfin bon, les possibilités sont multiples, ce qui vous permet de ne pas être, si vous voulez, un associable, vous et votre vol. Non, vous pouvez là le faire partager à vos proches. Vous pouvez faire partager ça à quelqu'un qui n'a jamais piloté. Vous pouvez faire partager ça à un enfant. C'est génial. En 5, eh bien, c'est que vous n'êtes pas obligé, si vous voulez, d'avoir un drone pour utiliser ces lunettes. Vous pouvez avoir une télévision, vous pouvez avoir un ordinateur, un téléphone et vous pouvez regarder des films, vous pouvez regarder Netflix, vous pouvez travailler avec vos lunettes, ce qui justifie le prix parce que c'est quand même pas donné, ça fait quand même 500 balles, donc c'est cool qu'on puisse l'utiliser avec d'autres appareils. Et puis un des meilleurs avantages, si vous voulez, avec ces lunettes, c'est qu'on a vraiment une très bonne sensation au pilotage. On va avoir des sensations de profondeur, de hauteur, de rapidité qu'on n'a pas vraiment quand on pilote juste comme ça. On vit, si vous voulez, le vol et ça, c'est topissime. Maintenant, les points négatifs. Alors, comme vous savez, ce que je vais vous dire aujourd'hui, ça va pas forcément être vrai demain puisque DJI adore les mises à jour, nous le savons tous. Donc, ils vont peut-être rectifier certaines choses. Mais voilà les problèmes qu'on rencontre en août 2017. Désavantage numéro 1, c'est déjà la grosseur du serre-tête. Ça, c'est pas petit. Quand par exemple, vous voulez l'enlever, vous voyez, si j'y arrive, c'est toujours un petit peu dur. Voilà. Ça, vous ne pouvez pas non plus le mettre n'importe où. Vous voyez ce que je veux dire? Vous ne pouvez pas le plier, vous ne pouvez rien faire avec. Donc, il faut quand même avoir un sac adapté. Puis, si vous prenez ça en rando, ça, plus un appareil photo, etc., ça peut vite vous faire un super gros sac. De toute façon, pour ceux qui me connaissent, moi, vous savez que j'ai horreur des choses encombrantes. Ensuite, s'il fait chaud, et bon, j'espère que vous pilotez quand il ne fait pas trop froid. En général, c'est quand il y a du soleil qu'on pilote, enfin plus ou moins. Je vous garantis, et surtout vous les hommes, que vous allez suer. Là, vous allez avoir toute la sueur ici, sur votre bandeau. Et bon, même si c'est imperméable, c'est quand même pas très hygiénique, quoi. Surtout si vous le filez à quelqu'un juste après, la personne, elle est trempée. Ça, c'est moyen. Parce qu'évidemment, elles ne sont pas légères, elles sont volumineuses, ça tient bien,
mais ça tient chaud. Autre inconvénient, quand vous pilotez, que vous avez vos lunettes comme ça sur le nez, et puis que vous vous dites « Ah, attends, là, j'ai un problème, j'y arrive pas », vous faites comme ça, hop, et là, du coup, hop, vous touchez tous vos réglages. Si vous n'avez pas verrouillé, si vous voulez, votre écran, vous commencez à toucher. Et là, je vois que ça arrive à tout le monde, à tous les gens que j'ai fait tester ces lunettes. En fait, instinctivement, on les relève et on commence à toucher les paramètres et on se sent pas trop bien parce qu'on se dit « Ah, et si j'avais touché quelque chose qu'il fallait pas ?» Donc ça, en fait, c'est génial d'avoir le truc ici et en même temps, si vous voulez les relever, vous allez faire ça ou je sais pas, vous voulez les ajuster, en fait, vous n'allez pas les ajuster par là, vous allez les ajuster par là et donc on oublie souvent de verrouiller l'écran. Et ça, c'est vrai que pour moi, c'est un inconvénient. Je ne suis pas fan non plus du danger que les lunettes représentent, c'est-à-dire qu'une fois que vous les avez sur le nez, il faut oublier votre drone et oublier votre environnement. Vous voyez rien, vous voyez parfaitement ce que vous filmez, mais vous ne voyez rien autour. C'est-à-dire si vous faites des mouvements de côté ou si vous reculez en arrière, vous avez plutôt intérêt à avoir quelqu'un à côté de vous qui sait piloter quand même assez bien et qui comprend ce que vous êtes en train de faire. Vous n'allez pas voir s'il y a des oiseaux, vous n'allez pas voir s'il y a un câble électrique de côté, vous n'allez rien voir du tout. Donc de piloter tout seul, c'est pas recommandé, ça aussi c'est un désavantage parce que vous devez quand même toujours être deux. Donc c'est pas grave, ça peut être un avantage aussi. Mais bon, on n'a pas forcément tout le temps quelqu'un sous la main quand on va filmer. Ensuite, au niveau des fonctionnalités head tracking, il ne faut pas oublier de désélectionner l'option qui est sélectionnée avant d'en resélectionner une autre, sinon elles peuvent se superposer. Et là, ça peut devenir compliqué parce qu'on n'est pas forcément habitué à ce mode de navigation sur les côtés des lunettes, etc. Et on oublie, vous allez voir et vous me direz si ça vous arrive à vous, on oublie de désélectionner l'option et on se retrouve avec 2 ou 3 options sélectionnées les unes au-dessus des autres et on se dit mais qu'est-ce qu'il est en train de faire à ce moment-là? Vous faites bouger votre tête, vous y comprenez rien. Donc il faut à chaque fois, avant de sélectionner une option dans le menu Head Tracking, il faut désélectionner celle que vous avez sélectionnée, puis ensuite resélectionner une autre. Ça c'est peut-être un petit bug qui va, je pense, être rectifié avec le temps. Mais là, c'est pas toujours évident parce que rappelons-le, vous avez quand même les lunettes sur le nez et vous êtes en train de vous demander mais qu'est-ce qui se passe quoi? Donc c'est gênant. Également avec l'option Head Tracking Flight, c'est-à-dire où vous allez changer de direction avec votre drone. Vous ne pouvez pas, si vous voulez faire un lacet à 360, même à 180, vous êtes limité à un angle de 30 degrés. Alors oui, ça peut être un avantage parce que ça vous évite de créer des accidents. Vous allez décoller, puis vous allez tourner un petit peu la tête et le drone, il va tourner comme ça, puis petit à petit, il va continuer à faire son tour. Mais si vous voulez tout simplement faire un tour comme ceci, vous n'allez pas pouvoir. Sécurité ou des avantages, je ne sais pas. Moi, il y a plusieurs fois, quand j'ai volé, j'ai voulu, si vous voulez, faire un lacet beaucoup plus serré et on peut pas. Donc, il faut s'armer de patience, on attend qu'on fasse le tour et ensuite on peut tourner. Autre problème également, et là, ça concerne les modes de vol intelligents. Vous avez vos modes de vol intelligents sur votre radiocommande, mais vous en avez aussi certains dans les lunettes. Donc, si vous décidez de sélectionner ceux qui sont dans les lunettes, comme Active Track ou comme Tap Fly par exemple, vous ne pouvez pas, sur les lunettes, régler la vitesse de votre Tap Fly. C'est-à-dire qu'avant ça, vous devez penser, si c'est vous qui pilotez évidemment, vous devez penser à le régler sur la radiocommande pour ensuite mettre vos lunettes, puis commencer à piloter. Également, une fois que vous avez lancé votre drone, par exemple en Tap Fly, vous ne pouvez pas arrêter. Il n'y a pas une option qui dit arrêter le Tap Fly. Donc le Tap Fly continue. Donc du coup, il faut que vous arrêtiez avec votre radiocommande. Vous ne pouvez pas arrêter vraiment avec votre écran. Également, si vous utilisez seulement vos lunettes, vous ne pouvez pas tourner en Tap Fly. Vous pouvez le faire avec votre radiocommande, mais vous ne pouvez pas tourner. En fait, si vous utilisez la majorité des modes de vol intelligents, vos lunettes elles vont vous servir majoritairement en mode contemplatif, puisque vous n'avez pas toutes les options. Et vous ne pouvez pas vraiment faire grand chose. Les réglages, il va falloir que vous les fassiez avant sur votre radiocommande. Donc voilà, moi limite, je me suis demandé si c'était vraiment utile qu'ils soient sur les lunettes, si on ne peut pas faire grand chose avec. Également, si vous voulez avoir des mouvements très fluides, rien qu'avec vos lunettes, ça va être difficile. Évidemment, un joystick, quand vous allez le bouger, vous allez pouvoir le bouger avec plus d'exactitude. Tandis qu'une tête, c'est quand même beaucoup plus aléatoire les mouvements que vous pouvez faire avec. Par contre, si vous lancez des modes de vol comme Tap Fly, etc., cinéma, là, évidemment, il n'y a aucun problème. Hein, vos mouvements, ils vont être parfaits. Et le dernier des avantages, selon moi, c'est ensuite, une fois que vous avez piloté, vous pouvez avoir des sensations de vertige. Ah, je ne pense pas que ce soit ces lunettes-là en particulier, du moins, je ne sais pas, puisque je n'ai pas beaucoup d'expérience avec
avec des lunettes en FPV, j'en ai fait que quelques fois avec d'autres lunettes, mais là, moi j'ai eu un mal de crâne terrible. Si vous réalisez plusieurs vols d'affilée en plein cagnard comme moi j'ai fait, voilà, c'est peut-être pas le truc à faire non plus et vous risquez d'avoir vertige, mal de crâne et tout ce qui s'ensuit. En conclusion, et ceci n'est qu'un avis personnel et je vous parle en tant que vidéaste, si vous cherchez à réaliser des plans avec ces lunettes, je pense que la manière idéale de l'utiliser, c'est un pilote avec les lunettes et la radiocommande, plus à côté de lui une autre personne expérimentée avec une radiocommande de secours et un œil évidemment sur le drone. Parce que si vous avez un qui a les lunettes et l'autre qui a la radiocommande, déjà celui qui a les lunettes et qui veut faire ses mouvements comme ça va être très difficile. Et en plus pour s'entendre, c'est un petit peu chaud. Si vous pilotez avec les lunettes tout seul, c'est totalement dangereux. Vous pouvez également le piloter et donner les lunettes à une autre personne pour qu'elle voit si vous êtes bien cadré, pour qu'elle contemple votre vol, pour qu'elle regarde les plans, etc. Ça, vous pouvez le faire également. Je pense que c'est un achat judicieux pour des racers, pour des gamers et aussi pour les gens tout simplement qui aiment se sentir voler comme un oiseau et voler avec leur drone. Là, il n'y a pas de problème. Ça peut également servir de moniteur externe lorsque vous êtes dans le ciné. Par exemple, vous avez un directeur de photographie et quelqu'un qui doit vérifier que les plans soient bien cadrés, etc. Là aussi, ça peut servir. Perso, est-ce que j'en ai l'utilité ? Je vais vous dire que pour filmer, pas vraiment, parce que j'arrive à avoir des beaux plans sans forcément utiliser les lunettes. Et en plus de ne pas avoir un œil sur mon drone, j'aime pas ça du tout, ça me désoriente et je trouve que c'est dangereux. Cependant, pour contempler ce que font mes collègues, pour regarder Netflix et même pour bosser sur mon ordi, je trouve ça génial. Voilà, maintenant vous savez tout. Si vous désirez vous procurer les lunettes, vous pouvez cliquer dans le lien du box commentaire. Également, vous avez un lien d'un e-book téléchargeable pour l'application DJI Go 4 et DJI Go. Je vous conseille de le télécharger, c'est gratuit. Et là, si vous êtes en set et que vous avez un problème de connexion, etc., et que vous ne savez pas faire telle et telle manipulation avec l'application, ce e-book peut peut-être vous sauver la vie. Merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre sur la chaîne. N'oubliez pas de visiter mon Facebook, Snapchat, Instagram. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!